Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept qui peut paraître un peu abstrait, la grâce royale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour y voir plus clair, on va analyser deux notions qui sont au cœur de cette idée. La souveraineté d'un côté et la soumission de l'autre. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux récits bibliques vraiment parlants. Et tout de suite, on met le doigt sur ce qui coince pour beaucoup. La source nous dit, voilà le bas qui blesse pour beaucoup de chrétiens, la souveraineté de Dieu. C'est vraiment ça le point de friction. Ce mot, souveraineté, il peut faire un peu peur ou sembler, disons, difficile à accepter. Alors justement, creusons un peu pour voir ce qu'il cache. Bon, alors, on y va. Pour bien comprendre tout ce qui va suivre, il faut absolument commencer par la base. On va s'attarder sur ce concept central, la souveraineté du roi. C'est vraiment la pierre angulaire de toute cette réflexion. La souveraineté, qu'est-ce que c'est exactement selon cette analyse? Eh bien, c'est une autorité absolue. C'est-à-dire que la parole du roi, elle est sacrée. Elle fait office de loi, tout simplement. Et là, attention, c'est le point le plus important, cette parole n'a besoin ni de l'approbation, ni de l'interprétation, ni même du ressenti de la personne qui la reçoit. C'est un pouvoir total, sans discussion possible. Et quand on regarde les caractéristiques de cette parole souveraine, c'est très clair. D'abord, elle exprime la volonté du roi, et c'est tout. Elle ne demande pas notre avis, notre approbation, non. La seule chose qui compte, c'est qu'elle soit exécutée. Dès qu'elle est prononcée, pour la personne qui la reçoit, elle devient une loi puissante, infaillible. On voit bien que le cadre est très strict, il n'y a pas vraiment de place pour la discussion, n'est-ce pas? Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, voyons comment ça se traduit dans une histoire concrète. On va aborder un premier grand principe, celui de la soumission. Et pour l'illustrer, on va s'intéresser au cas bien connu de la reine Vashti. Alors, pour bien comprendre l'histoire de Vashti, il faut se souvenir d'un détail essentiel que le texte souligne. Elle n'est pas devenue reine parce qu'elle l'aurait mérité ou gagné. Non, elle a été élevée à cette position par pure grâce royale. C'est-à-dire que son statut, son pouvoir, sa place, tout ça, c'est un cadeau du roi. C'est vraiment le point de départ de tout ce qui va arriver. Et un jour, le roi lui fait une demande. Et là, il y a une double contrainte, si on peut dire. En tant qu'épouse, elle doit soumission à son mari, mais, et c'est encore plus important dans ce contexte, en tant que sujet, elle doit soumission à son roi. Il y a donc une double hiérarchie qui s'applique à elle. Et que se passe-t-il? Elle refuse. Alors, pourquoi? L'analyse nous donne une piste très claire avec cette citation. Elle a certainement considéré sa dignité, son honneur, plutôt que l'ordre de son mari, de son roi. En d'autres termes, son orgueil personnel, son moi, a pris le dessus sur l'ordre souverain. C'est une confrontation directe. Et évidemment, dans un système pareil, la conséquence est immédiate et sans appel. Son refus, ce n'est pas juste une opinion ou un choix personnel. C'est perçu comme un acte coupable de désobéissance. C'est une véritable remise en question de l'autorité même du roi. Ce qui nous amène à la question centrale, la question qui résume tout le problème. Avait-elle oublié ça? Avait-elle oublié que la parole du roi est sacrée et que lui, avant d'être son mari, il est souverain? C'est vraiment là que se situe, d'après le texte, son erreur fatale. Bon, laissons Vashti de côté un instant, on va maintenant aborder notre deuxième exemple, qui nous parle d'un autre principe, tout aussi important, et qui complète le premier. C'est le principe de la reconnaissance. Et pour ça, on va se plonger dans la parabole du festin de noces. Dans cette histoire, le roi décide d'organiser un grand festin, et il envoie des invitations. Mais pas n'importe lesquelles, une invitation royale est lancée à « Monsieur tout le monde ». C'est un geste d'une générosité incroyable, un acte de grâce royale immense. Il faut s'imaginer la scène, recevoir une invitation personnelle du roi. C'est pas rien. Mais voilà, un problème va survenir, et il ne vient pas du roi, mais d'un des invités. Cette personne, bien qu'elle ait eu la chance de recevoir cette grâce, n'a pas compris la situation. Elle n'a pas su reconnaître le contexte, le poids d'une telle invitation. Et ce tableau montre parfaitement le fossé qu'il y a entre sa perception et la réalité. D'un côté, la perspective de l'invité. Pour lui, c'est une invitation comme une autre. Le lieu est juste un lieu et une tenue normale, ça passe. Mais de l'autre côté, il y a la réalité royale. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une convocation solennelle du roi. Le lieu, c'est le palais royal. Et évidemment, le roi est digne d'honneur et de respect. On voit bien le malentendu total, le manque de reconnaissance. Finalement, tout pourrait se résumer par ce vieil adage « à tout seigneur, tout honneur ». C'est une règle de base, un code de conduite. On ne se comporte pas devant un roi de la même manière qu'avec n'importe qui. Il y a un honneur, un respect à manifester, qui découle de la reconnaissance de son statut. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on met ensemble l'histoire de Vashti et celle de l'invité au festin, qu'est-ce que ça nous apprend sur la grâce royale et ses exigences?
Ce qui ressort, ce sont deux principes clés, deux piliers de la grâce royale. Le premier, c'est la soumission. Il s'agit d'accepter la parole du souverain, de s'y plier sans résister. Le deuxième, c'est la reconnaissance. Il faut comprendre qui est le souverain et lui accorder l'honneur et le respect qui correspondent à son autorité. Et c'est sans doute ça la conclusion principale de cette analyse. Recevoir la grâce royale, ce n'est pas quelque chose d'inconditionnel, une sorte de passe-droit. Non, cette grâce est intimement liée à des principes de soumission, de reconnaissance et, au final, d'obéissance. Et tout ceci nous laisse avec une question fondamentale, une question qui va bien au-delà de ces deux récits. La voici. Comment est-ce qu'on réagit quand la grâce divine, la grâce royale, vient se heurter de plein fouet à nos attentes humaines, à notre propre volonté? C'est une question qui nous invite à réfléchir à notre propre rapport à l'idée de souveraineté.